Je lis en ce moment Les promesses de l'Afrique de Moussibaou Mazou. Les promesses de l'Afrique, réflexion sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, tome 1. Parce que oui, cet ouvrage, c'est une série c'est une trilogie d'essais visionnaires, donc consacrée à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et donc ça, c'est le tome 1. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est le tome 1. On a le tome 2 et le tome 3 que j'ai ici avec moi. Et donc, c'est marqué pour une Afrique prospère et inclusive, des clés pour repenser nos richesses et bâtir notre avenir. C'est vraiment des ouvrages que je vous conseille. Le tome 2 et 3 sont juste à côté là. Mais c'est vraiment pour toutes les personnes qui sont passionnées de l'Afrique, qui sont passionnées de l'Afrique, de voir le développement de l'Afrique, le développement de notre continent, qui ont un attrait particulier pour les sujets qui touchent, les thématiques qui touchent l'Afrique, la jeunesse, la santé, les langues locales, les politiques, les gouvernements. C'est un livre qu'il faut lire. Et donc, c'est disponible sur le site des éditions africaines. Je vais vous lire un extrait du livre. C'est marqué en introduction. Pour la première fois de son histoire, l'Union africaine, incarnant la volonté collective des décideurs au plus haut niveau, adopte un document de vision portant sur les réformes politiques, le développement économique et social, ainsi que sur les moyens de l'affirmation de la souveraineté du continent. En effet, à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui appelée Union africaine, les 54 chefs d'État et de gouvernement renouvelèrent leur engagement à assurer la transformation politique et socio-économique du continent. La conférence demanda à la Commission l'élaboration d'un cadre continental prospectif pour les 50 prochaines années. Donc, c'est de cette élaboration-là qu'est né l'agenda 2063, intitulé Agenda 2063, sur la base de la vision de l'Union africaine, à savoir une Afrique intégrée, prospère et en paix, conduite par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Donc, à travers 7 aspirations et une vingtaine d'objectifs, l'agenda 2063 se veut un instrument de combat pour sortir le continent de la marginalisation. Les enjeux et les défis sont de taille, car l'Afrique ambitionne d'être prospère, portée par une croissance inclusive et un développement durable. Elle se veut un continent politiquement intégré, fondé sur des idéaux du panafricanisme et de la vision de la Renaissance africaine, une Afrique où règne la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, de la justice, de l'état de droit, une Afrique pacifique et sûre, une Afrique dotée d'une identité culturelle forte, une Afrique dont le développement est axé sur les citoyens, s'appuyant sur le potentiel de ses populations, en particulier de ses femmes et de ses jeunes, en prenant soin des enfants, une Afrique enfin en tant qu'acteur et partenaire fort et influente sur la scène mondiale. Donc on a 20 objectifs ambitieux qui soutiennent les aspirations de l'agenda 2063. Donc c'est un ensemble de livres que j'encourage les jeunes à lire parce que ça va nous ouvrir l'esprit sur la taille du travail qu'il y a à faire sur notre continent, l'Afrique, sur les défis qu'il y a sur notre continent, l'Afrique. Et je trouve quand même l'agenda assez ambitieux, les objectifs assez ambitieux, colossaux, si on peut le dire, en tout cas assez costaud, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est possible. Moi, je crois que chaque objectif de l'agenda 2063, que c'est possible qu'on puisse les atteindre. Si derrière il y a une génération de jeunes qui prend ses responsabilités et qui, à son niveau, pose les actions nécessaires pour que le continent puisse aller de l'avant. Donc, c'est un ensemble de livres que je vous encourage à lire. Il est disponible sur leséditionsafricaines.com et je vais taguer la maison d'édition pour que vous puissiez la voir. C'est un must-have. Tu dois la voir en tant que jeune. En tout cas, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'encourage vivement à la voir, à le lire. Et même si tu vas pas lire tous les 3 tomes, il aborde dans l'un des tomes la question des femmes, de la place des femmes dans le développement de notre continent, de la place des jeunes dans le développement de notre continent. Et c'est un essai que j'invite tous les jeunes à pouvoir lire. Donc, même si vous n'allez pas lire tous les 3 tomes, au moins, focalisez-vous sur les chapitres qui vous intéressent parce que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. D'ici là, à très vite.